Vous avez été très nombreux à me demander ce que je pense de ces crypto-monnaies. On parle ici de Solana, le TAO, le Dogecoin, le Trump et toutes ces crypto-monnaies qui font énormément parler d'eux en ce moment. Donc dans cette vidéo, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer qu'est-ce que je pense de ces projets crypto-monnaies, mais surtout quel est leur potentiel avenir pour ce bull run, donc d'ici fin 2025, voire même mi-2026. Comme d'habitude, restez jusqu'au bout de cette émission, je vais vous expliquer concrètement ma vision professionnelle et j'espère que ça va vous aider parce que vous allez voir que ce n'est absolument pas ce que vous pensez. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va passer une petite revue globale du marché crypto-monnaie. Évidemment, on va voir ensemble qu'est-ce que nous fait le Bitcoin, qu'est-ce que nous fait Ethereum ainsi que certains projets crypto-monnaies. Mais je vais également vous donner mon avis sur tous ces projets crypto-monnaies qui font parler d'eux et que vous me demandez énormément. Je parle évidemment ici du Solana, je parle un petit peu de ADA Cardano, je parle du XRP, je parle du Dogecoin et je parle du TAO. Vous êtes tellement nombreux à être positionnés sur ces projets, surtout vraiment majoritairement dans le marché francophone, que je me dois aujourd'hui de vous donner mon point de vue, mais vraiment d'un point de vue professionnel, afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que on pourrait voir leur développement dans les mois à venir par rapport à ce bull run, mais également que vous puissiez prendre vos précautions. Vous le savez, sur cette chaîne, je suis là pour vous expliquer de manière simple et compréhensible le marché crypto-monnaie, mais surtout, je vous aide à vous professionnaliser pour vous éviter un grand nombre d'erreurs. Donc, si vous aimez ce type d'émission et surtout, si vous voulez vous professionnaliser, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et abonnez-vous également à la chaîne, les amis, rejoignez la grande Team Logique. Petit point, revue globale du marché crypto-monnaie. On voit le Bitcoin aux 92 612 $, moins 1,12% sur la journée. C'est tout à fait normal. On a bien pumpé les 2 derniers jours. On a eu hier, vous allez voir avec moi, une journée plutôt d'indécision. Donc un petit combat qui risque de se faire aujourd'hui. Malheureusement, évident, la correction ici sur BTC vient être plutôt pénalisante sur les altcoins. Ether qui baisse de 2,61% sur la journée. Et ces fameux projets dont je vais vous parler dans cette émission qui eux corrigent bien plus fortement. Le Solana qui nous prend moins 3,54% après un gros pump, hein, évidemment. Bitcoin a rebondi, donc ces altcoins ont bien rebondi. XRP moins 5,03% là aussi, donc une belle petite claque. Attention évidemment à toutes les personnes qui commencent à rentrer un peu tardivement. Une fois que le pump a déjà eu lieu, il vaut mieux attendre des retracements. On voit le BNB retracer également de 2,13%. Quelques cryptos qui arrivent quand même à se maintenir, le TON, le Léo, mais surtout le Trump. Encore une fois, un shitcoin, une crypto-monnaie éclatée au sol. Je suis désolé de devoir le dire comme ça, mais c'est la vérité, qui pump un maximum aujourd'hui. On le voit dans le vert foncé, donc très grosse performance. Attention les amis, je me dois toujours de vous faire ces petites piqûres de rappel, faire en sorte que vous soyez prudents. Une crypto-monnaie qui n'a pas de fondamentaux, qui n'a rien derrière, concrètement, c'est une crypto-monnaie que vous devez bannir. C'est la première chose que vous devez comprendre si vous voulez éviter de vous faire défoncer sur le marché crypto-monnaie. On n'est pas ici sur du casino et si vous voulez vous professionnaliser et assurer des réels résultats à la fin de ce bull run, alors faites en sorte de comprendre les bons fondamentaux. Donc on va pouvoir passer très simplement sur le Scalpex Index. Donc ici on y voit un crypto Fear and Greed dans la joie 63 aujourd'hui. Hier on était dans la joie 72. Donc ce rebond a quand même ici remis beaucoup d'euphorie sur le marché crypto-monnaie. Donc attention, évidemment, quand on passe en un seul jour de la peur à la joie 72, ici, ça invite un petit peu à la prudence. Donc à court terme, on est peut-être en train de confirmer mon petit scénario que je vous avais expliqué, c'est-à-dire qu'on a cassé, vous voyez, la trend à ce niveau-là. Et on pourrait tout simplement revenir retracer légèrement avant de pouvoir repartir. Ce qui nous ferait ici une jambe baissière de frayeur et qui nous permettrait de potentiellement confirmer, vous voyez ici, une épaule, tête, épaule inversée. Alors, je vais vous expliquer ça dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, mais tout ça pour vous dire qu'on confirme peut-être ça. On est clairement ici de nouveau de retour dans une joie un peu trop importante, donc à court terme, on pourrait jouer avec la psychologie des investisseurs. Maintenant, ce qui est très intéressant pour moi, et ce qui pourrait nous dire qu'en fait, on pourrait d'ici peu, bien évidemment, confirmer et poursuivre ce mouvement aussi, c'est tout simplement qu'en termes ici d'open interest, vous voyez qu'on a fait un beau rebond haussier, c'est génial.
signal, mais par contre, dans l'open interest, eh bien ici, on n'a pas eu d'explosion. Donc ça montre quoi? Ça montre évidemment que ici, nous n'avons pas eu de grosses ouvertures à effet de levier, et ça, c'est un très très bon signal, parce que évidemment, on ne veut pas voir des rebonds qui sont suivis ici directement d'une explosion des effets de levier, parce que ça, c'est des mauvais signaux, et ça nous envoie ici concrètement le signal que les investisseurs se sont passés vraiment le mot d'un point de vue trader, ont changé leur fusil d'épaule et commencent de nouveau à remettre de l'euphorie dans le marché et à remettre des effets de levier. Là, ce n'est absolument pas le cas, et ça, c'est un très très bon signal. Quand on assiste à un rebond, mais que l'open interest, lui, conserve ici sa latéralisation, donc il n'explose pas avec, c'est un bon signal. Ça montre que ce mouvement haussier ici est appuyé par de l'achat spot, ça veut dire de l'achat directement au marché, et en plus de l'autre côté, évidemment qu'on n'est pas en train de créer un déséquilibre. Donc ça, c'est un super signal et j'en suis satisfait. Donc vraiment, gardez bien ça en tête, l'open interest n'explose pas, ce qui peut nous permettre du coup de poursuivre ce mouvement haussier, ou alors comme je l'ai déjà expliqué, tranquillement de faire un léger retracement pour pouvoir repartir et piéger ici un maximum de vendeurs, mais aussi piéger évidemment les acheteurs qui se sont positionnés trop tardivement et qui vont sortir de position en panique. Ok, donc prenez tout ça en compte, c'est vraiment des bons signaux. Et maintenant également, on peut aller voir les liquidations. Les liquidations ici, donc depuis le 21 avril, comme vous le voyez, c'est qui qu'on explose le plus? Eh bien, ce sont les shorts. Le 21 avril, on a liquidé 172 millions de dollars de positions short. Le 22 avril, sur notre petit pump du BTC ainsi que de pas mal d'altcoins, on a liquidé quasiment un demi-milliard de positions short ici, donc 517 millions, ce qui est juste énorme et c'est super. Ça nous montre concrètement qu'il y a eu beaucoup de shorts qui se sont positionnés à effet de levier, mais surtout que ce rebond est en train de valider le scénario des whales, puisque quand on vient réaliser un mouvement haussier et qu'on liquide du short, ça montre aux whales qu'elles ont encore tout intérêt à poursuivre ce mouvement haussier pour liquider les shorts. Et ensuite, le lendemain, 23 avril, 210 millions de dollars de positions short liquidées également, ce qui nous donne pratiquement 1 milliard de dollars de positions short liquidées depuis le 20 avril. C'est un très très bon signal, donc gardez bien ça en tête. Ce rebond actuellement est en train d'être confirmé. Déjà, il est confirmé par la structure, puisque comme je vous ai déjà montré, on était dans cette disposition de wedge, donc c'est une figure chartiste qui s'appelle techniquement un biseau descendant. Vous voyez ici, on évolue à l'intérieur, on l'a cassé à la hausse, donc ça a été super. Ensuite, après la cassure, on a fait une petite latéralisation et on a poursuivi le mouvement haussier. Donc, le fait d'avoir mis en place, comme vous voyez ici, un petit W de l'autre côté de la traîne, ça nous montre qu'on a bien confirmé la cassure de ce biseau. Et en plus, le fait d'être venu chercher des zones de liquidité short que je vous avais montré, donc toutes les zones en jaune ici que vous voyez, c'est des zones qui étaient des liquidités short. Ici, on est venu là en récupérer 3 techniquement, enfin 2 parce qu'on n'a pas récupéré la troisième, donc on en a récupéré 2 et on a déjà liquidé près d'1 milliard de dollars de position short. Donc tout ça est en train de confirmer cette cassure et faire en sorte que ce mouvement haussier, eh bien, il est bien appuyé ici. Les whales ont tout intérêt à continuer le mouvement parce qu'on a des shorts à venir chercher ici. Vous voyez, donc c'est de l'argent ici que les whales peuvent aller chercher. Donc gardez bien tout ça en tête. Ça montre ici qu'on est sur un beau rebond, mais surtout qu'on est bien en train d'aller chercher les objectifs des whales. Et en plus de ça, on a du volume acheteur qui rentre, on a des liquidités short qu'on liquide, comme je l'ai déjà expliqué ici, quand on a un bonhomme ici, une petite personne qui vient vendre, qui vient ici exercer un short sur le marché, eh bien s'il se fait liquider grâce au fait qu'on soit revenu chercher sa zone de liquidation, eh bien ça exerce des positions d'achat. Ça vient directement acheter les positions qui ont été liquidées directement sur le marché. Donc ça, c'est un très très bon signal puisque ça nous permet d'alimenter ce mouvement haussier avec un maximum de shorts tout simplement qui vont se transformer en position d'achat. Donc ça paraît technique, ne quittez pas la vidéo, ne vous inquiétez pas, ça ne change rien à votre compréhension de la suite. Mais tout ça pour vous dire que BTC ici est dans un bon signal. On a fait la petite mèche ici pour revenir tester le plus bas de la journée précédente. Donc ici, mercredi, on voit qu'on a eu ici une journée plutôt d'indécision. Donc attention, évidemment, petite indécision, c'est un signal qui nous montre que si aujourd'hui, on vient clôturer la journée de manière baissière sous les 91 843, alors on risque d'aller faire ce petit mouvement baissier et ensuite poursuivre, comme je l'avais expliqué, pour l'épaule, tête-épaule inversée. Ça, c'était mon premier scénario qu'on pourrait mettre en place. Maintenant, si aujourd'hui, on ne clôture pas baissier et qu'on vient clôturer au-dessus, par exemple, des 92 759 dollars, alors il y a des probabilités que finalement, on ait beaucoup plus d'intérêt à repartir à la hausse et donc d'aller liquider encore des shorts. Donc, gardez bien ça en tête ici. Le Bitcoin est dans une belle disposition et si on prend mes indicateurs de momentum, vous voyez, on est très bien orienté à la hausse, on est au-dessus de la zone de neutralité et on n'est pas encore dans la zone de surachat. Donc ce sont de super signaux pour nous montrer qu'on a encore la force acheteuse
pour poursuivre le mouvement haussier. Donc clairement ici, le BTC est dans une belle disposition. Ça fait plaisir de le voir de cette manière. Et sachez que dans tous les cas, pour l'instant, on a bien confirmé la reprise et que même si à court terme, on fait ce petit retracement, ce sera un retracement sain pour essayer de sortir toutes les personnes trop euphoriques et faire en sorte d'accumuler à nouveau des shorts pour qu'on ait de l'argent à liquider au-dessus. Ok? Maintenant, on va rapidement passer Ether. Ether qui lui aussi est dans une belle disposition, je vous l'avais déjà montré dans l'émission précédente, on est venu casser à la hausse un triangle de compression. Donc là, on était dans ce triangle d'accumulation slash compression, on est venu exploser à la hausse avec du gros volume et une grosse chandelle japonaise, donc c'est vraiment un bon signal. L'objectif de cette cassure, elle est 1942 $, donc aujourd'hui, on voit qu'on est en train de faire cette petite frayeur avec cette petite chandelle baissière, mais malgré tout, on est haussier. Donc pour moi, Ether est juste venu ici créer une frayeur, mais va poursuivre son mouvement pour à minima revenir chercher son objectif de cassure, les 1939. Mais surtout, évidemment que si on démarre un mouvement haussier, on va d'abord devoir aller chercher des clusters, c'est-à-dire des stop short. Donc soit on revient ici aux 1956, soit on revient d'abord rapidement chercher les 2100 $. Ça ferait quelque chose comme ça avant un potentiel léger retracement et ensuite un nouveau départ. Là, pareil pour moi, Ether, il va mettre en place une épaule, tête-épaule inversée pour repartir. Ce sera la figure parfaite pour pouvoir se relancer et ça, ça va nous ramener bien haut puisque si on vient faire tout simplement le report de cette figure pour pouvoir chercher l'objectif, ça nous ramènerait quasiment aux 3000 $, ici 2828 $. Donc clairement, ce serait parfait pour Ether. On est toujours pour moi dans des zones d'achat intéressantes, donc ce serait dommage de les rater. Encore une fois, il n'y a pas de conseil en investissement, mais vraiment, ce serait dommage de rater ce type d'opportunité sur Ether parce que pour moi, Ether est toujours dans une très belle disposition. N'hésitez pas à vous abonner les amis et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez d'Ethereum en ce moment. Pour moi, je peux vous assurer que j'accumule un maximum et au vu du momentum, de la force dans le mouvement, on est à peine de retour sur la zone de neutralité. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui, sur cette fin de semaine, que normalement, on devrait essayer de poursuivre et de casser cette zone de neutralité. Donc de voir un Ether ravaler sa chandelle et demain ou après-demain commencer clairement à attaquer de nouveau les 2000 $. Donc surveillez bien Ethereum, pour moi, il est en train de repartir et ce n'est sans doute que le début. Et enfin, on va revenir sur les points que j'ai vu tout simplement revenir. C'est cryptologique. Adam, qu'est-ce que tu penses de TAO? Qu'est-ce que tu penses du Solana, du Dogecoin, du Trump? J'aimerais vraiment pouvoir m'y positionner. Alors, les amis, s'il vous plaît, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais rapidement aller voir ces actifs avec vous. Donc on va prendre le Solana. Donc le Solana, beaucoup veulent en acheter, d'accord? Ok, Solana est revenu ici sur sa zone basse, on est venu chercher quand même pas mal de liquidités short, donc c'est plutôt un bon signal. Mais qu'est-ce que vous oubliez? C'est que le Solana, les amis, on en a accumulé. J'en ai parlé moi, vous le savez, j'en ai parlé ici en 2023 quand on était aux alentours entre les 22 $ et les 12 $. J'ai donné énormément de signaux d'achat, ce qui veut dire que nous sommes ici encore sur un x7 sur cet actif. Et beaucoup ont TP, ont pris des profits, et j'espère que vous l'avez fait, j'en avais parlé également, sur quasiment x10 sur cet actif. Donc pourquoi vouloir accumuler un actif qui est déjà assis sur de très grosses performances? J'ai envie de dire son départ de bull run, sa première jambe haussière de bull run a déjà été faite. Donc là on est à 146 $, même si on devait refaire un ATH, on reviendrait aller à 320, 375, ce qui nous ferait même pas x3 par rapport au prix actuel. Donc est-ce que vous visez vraiment juste un x3 alors que vous prenez beaucoup de risques sur cet actif? Non, ce serait dommage. Donc le Solana, pour moi, pour les personnes qui n'en ont pas accumulé encore et qui ne l'avaient pas en portefeuille dans cette consolidation qu'on avait déjà vue ensemble, laissez-le de côté. Premièrement, il est extrêmement hypé. Deuxièmement, il a déjà vécu une grosse partie de son bull run. Donc les actifs qui, en première phase de bull run, ont réalisé les meilleures performances, la plupart du temps, la deuxième phase de bull run, ce seront les actifs qui vont le moins performer. Donc n'allez pas sur ce type d'actifs ici et en plus de ça, vous prenez de toute façon du risque puisque le Solana, comme je l'ai expliqué, toutes les personnes qui sont rentrées dans la première phase sont encore dans des grosses perfs et peuvent concrètement prendre des profits. On peut aller voir maintenant le TAO. Alors le TAO, je l'ai mis où c'est que j'ai mis mon petit TAO? On l'a mis juste ici, donc le TAO ici, comme on prend un peu de recul, on voit qu'il y a eu cette première grosse phase d'accumulation sur TAO aux alentours des 63 $. Donc clairement, encore une fois, on est ici sur un x3 à peu près, x3,5 encore en ce moment sur cet actif. Alors on a fait un beau retracement, on est revenu chercher pas mal de liquidités, une baisse ici de à peu près 74%, donc c'est plutôt un bon signal, mais encore une fois, n'oubliez pas quelque chose, les actifs qui ont le plus performé
sur la première phase du bull run, la plupart du temps, ce sont les actifs qui vont le moins performer sur la deuxième phase de bull run. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas performer, ça veut juste dire qu'ils vont moins performer. Donc là, on est au 328. Donc même si on fait un bon petit x3, ça nous ramènerait entre 900 et 1000 $. Ce serait déjà une grosse performance pour cet actif et ça demanderait beaucoup de liquidité. Donc encore une fois, x3 sur la fin, sur la deuxième partie de ce bull run, c'est une mauvaise performance. Il y a énormément d'autres actifs qui ont bien plus corrigé et qui nous permettraient d'obtenir plus que x3. Donc le TAO, là où tout le monde veut en acheter, là où tout le monde vous dit acheter du TAO, c'est le meilleur projet, il va exploser x10 sur la fin de ce bull run. Non, personnellement, d'un point de vue professionnel, je ne trouve pas que ce soit aussi intéressant que ça. Ça l'était évidemment dans les 50-60 $. C'était très intéressant. Là, actuellement, on est déjà assis sur x4, x5. Il a fait sa première vague en 2023. Donc maintenant, la deuxième vague sera inférieure. Et c'est quasiment tout le temps comme ça que ça se passe. Évidemment, il peut y avoir quelques cas qui sont différents, mais malgré tout, pour moi, c'est prendre trop de risques en fait, tout simplement sur cet actif. Et en plus de ça, c'est un actif qui ici, à peu près, il a été lancé en 2021 et il a commencé à être listé sur des gros exchanges en 2023. Donc ici, encore une fois, un actif qui a déjà fait sa belle performance à son lancement, mais maintenant, il va devoir faire ses preuves, il va devoir continuer d'avancer, il va devoir réussir à faire en sorte de créer de nouveaux objectifs et de pouvoir avoir de nouveau un outil qui est complet. Donc encore une fois, c'est ici un actif qui a fait sa performance, qui est assez jeune. Donc pour moi, encore une fois, ce n'est pas un actif qui est intéressant de prendre maintenant. Pour les personnes qui étaient dedans à 55, c'est super, vous êtes en belle perf et normalement, vous allez même pouvoir encore grappiller un petit peu. Mais pour l'acheter à 328, clairement, c'est une mauvaise chose. Donc essayez de trouver d'autres actifs qui seront plus intéressants. Maintenant, si on prend le Dogecoin, pareil, vous allez voir quelque chose ici. Le Dogecoin, beaucoup d'accumulation qui a été faite sur les 0,06. Donc là, on est déjà à x3 sur le Dogecoin. Lui aussi, en 2024, il a connu sa grosse performance quand on a eu l'explosion des meme coins. Il est revenu quasiment à son ATH ou au moins à l'ouverture ici lors de son listing sur Coinbase. Donc encore une fois, un actif qui n'est pas intéressant à prendre tout de suite. On est déjà sur des grandes perfs. Même si le Doge venait ici à faire une perf, allez revenir à 0,55, ça lui ferait x3 encore une fois. Donc un actif qui a déjà performé, c'est un actif qui en deuxième phase de bull run va moins performer. Donc là encore, ne vous faites pas avoir sur des actifs qui n'ont aucun fondamentaux, mais surtout des actifs qui ont déjà réalisé leur performance. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu chasser les liquidités ici de son ouverture tout simplement lors du listing sur Coinbase. Donc ne faites pas l'erreur de vous positionner sur des actifs qui sont déjà très hauts et qui ont déjà fait de grosses performances. XRP, alors déjà moi, XRP c'est un projet que je n'apprécie pas. Mais là encore, regardez-moi ça. Si on prend par rapport à Coinbase, son accumulation énorme a été faite en 2024 aux 53 centimes. On est revenu au plus haut de 3,40. Donc on est venu faire un x6, presque x7. Et on est actuellement à 2,14. Donc toutes les personnes, les whales qui ont accumulé dans ces zones-là ici des 0,5 centimes sont assis ici déjà sur un gros x4. Donc attention, encore une fois, s'il y a bien un actif sur lequel il peut y avoir des prises de profit qui sont faites, ce sera sur XRP. Donc toutes les personnes qui pensent que ça y est, XRP va continuer d'exploser, non, si vous n'avez pas réussi à acheter ici, il est trop tard pour l'instant de vouloir acheter ici. Vous prenez du risque ici et donc pour moi, c'est le petit attention les amis, ne rentrez pas sur un actif qui est déjà très haut, qui a déjà fait une grosse performance en première phase de bull run. Donc pour moi, tous les actifs qui sont hypés et qu'on vous dit d'acheter, qu'on vous dit que ça y est, ça va faire encore x7, x8, mais qui ont déjà énormément performé en 2023 ou même en 2024, restez de côté par rapport à ces actifs et faites en sorte de trouver de nouveaux actifs qui, eux, sont clairement de nouveau sous-évalués et qui n'ont pas encore fait de grosses performances. Vous pouvez me dire tout de suite dans les commentaires si vous le souhaitez, si vous souhaitez obtenir des crypto-monnaies autres du coup que ces projets-là, parce que vous alliez investir mais que vous vous êtes dit, bah attends, Cryptologic, merci de nous avoir permis ici de ne pas rentrer dedans, mais quels sont les actifs sur lesquels on peut se positionner? Eh bien, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo spéciale sur quelles crypto-monnaies j'accumule en ce moment et qui sont sous-évaluées et en plus qui n'ont pas encore réalisé de grosses performances sur l'année 2023 ou 2024. Eh bien, je le ferai avec plaisir si vous êtes nombreux à me le demander. Donc, n'hésitez pas à passer dans les commentaires.
Et comme d'habitude les amis, j'espère que vous avez kiffé cette émission. J'espère surtout que ces informations vous auront aidé à fuir ces projets qui ont déjà énormément performé et qui d'ailleurs pour la plupart n'ont pas de fondamentaux. Je suis désolé de dire que XRP n'a pas de fondamental, Dogecoin n'a pas de fondamental. Le Solana évidemment est un très bon projet mais il a déjà fait de grosses performances. TAO également a des bons fondamentaux mais il a déjà fait des belles performances et ça reste un projet jeune. Et un projet jeune qui fait des belles perfs au début, à un moment donné, il arrive sur une période plateau puisqu'il est déjà monté fortement en capitalisation. Donc pour moi, le TAO va arriver sur un plateau. Attention à toutes les personnes qui s'y positionnent parce que vous avez vu des vidéos YouTube, parce que tout le monde vous dit de l'acheter, parce que tout le monde est positionné dessus. Justement, faites en sorte de comprendre que quand tout le monde regarde dans la même direction, vous avez un autre train qui se prépare et que vous devez regarder pour éviter de prendre de très gros risques. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique et ciao bye bye.